vraiment à le dire. La question de l'autocensure et la question du biais social et la question de la mise en place de ces réponses automatiques possibles, la différence fondamentale, c'est qu'elles n'ont rien d'obligatoire. C'est-à-dire que si vous préférez utiliser ce système, vous l'utilisez. Si vous préférez continuer à attendre que les réponses vous arrivent et répondre au fur et à mesure, eh bien vous pouvez le faire. Donc ça veut dire que vous pouvez mûrir finalement au fur et à mesure du temps. Et c'est vraiment ce qu'on observe lorsque l'on regarde ça. Et à la question de savoir si c'est un ressenti ou si c'est quelque chose qui est documenté, c'est quelque chose qui a commencé à être documenté, mais ce que nous avons souhaité lorsque nous avons mis en place le comité de suivi de la loi, c'est que dans ce comité de suivi de la loi, il y ait des sociologues, dont ce sera justement le métier, si je puis dire, hein, de faire, de documenter plus encore ces sujets. Pour le moment, c'est quelque chose qui a été documenté uniquement sur la base des statistiques qui sont fournies par les administrations, mais on n'a pas une connaissance fine de ce qu'ont demandé les étudiants, évidemment, puisque le système n'est en place que depuis un an. Mais dans le comité de suivi de la loi, la totalité des données pourra être utilisée par les sociologues justement pour nous aider à vérifier que ce qui est mis en place correspond bien à la philosophie, c'est-à-dire à la disparition autant que faire se peut de ce biais social et de cette question d'autocensure.